Bon sang, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai fait ça? C'est complètement insensé. Comment elle va me voir maintenant? Elle doit être choquée. J'ai tout gâché, en quelques secondes. J'ai franchi une limite qu'il ne fallait pas. Je me sens idiot. Et pourtant, une partie de moi pense encore à ce qu'elle a dit, à cette sagesse naturelle qu'elle a. Je dois arranger ça, et rapidement. Je ne peux pas la laisser avec cette impression. Il faut que je parle à Inès, que je m'excuse sincèrement, et que je lui montre que je respecte sa position. Mais comment faire? Elle est déjà partie. Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je l'attends ce soir? Non? Mieux vaut attendre et bien réfléchir à ce que je vais dire pour ne pas aggraver la situation. Allô maman, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je me suis dit qu'il fallait que je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Tu m'as manqué un peu ce matin. Bonjour ma fille, je vais bien, merci. Et toi, comment tu vas là-bas? Tu manges bien, tu dors bien, et surtout, comment se passe l'école? Je vais bien maman, je mange bien ici. Juste que l'école devient un peu difficile ces derniers temps. On a beaucoup de cours et les professeurs sont vraiment exigeants. C'est normal, ma fille. Rien dans cette vie n'est facile. Si c'était simple, tout le monde aurait déjà réussi. C'est l'effort qui fait la différence, alors tiens bon et donne le meilleur de toi-même. Merci maman, j'essaie vraiment de m'accrocher. Entre l'école, la maison et tout le reste, ce n'est pas évident, mais je gère. Et ici à la maison, tout est calme. Et ta sœur Falon, elle est où? Je voulais lui parler un peu aussi. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas eue au téléphone. Elle est en voyage pour le travail. Elle est partie hier. Elle a dit qu'elle va appeler quand elle arrivera, mais je crois qu'elle est déjà bien installée. Encore un voyage. Cette fille travaille trop. Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle a un mari à la maison? Ce n'est pas comme si elle était célibataire. Je t'assure maman, moi-même je ne comprends pas bien. Roger est vraiment gentil, il ne fait pas de bruit, il respecte la maison. Mais Falon est toujours prise par le boulot. Ce n'est pas une bonne chose. Une femme mariée doit équilibrer sa vie. Le travail c'est important, mais son foyer aussi. Un mari a besoin de voir sa femme, de parler avec elle, de se sentir soutenu. Je pense pareil que toi. J'espère qu'un jour elle comprendra ça. Parfois j'ai l'impression qu'elle ne voit même pas la chance qu'elle a d'avoir un homme comme Roger. Je ne veux pas qu'elle vienne pleurer demain pour dire qu'on l'a trompée ou abandonnée. Quand on néglige son foyer, d'autres yeux finissent par regarder à notre place. C'est ce que je me dis parfois. Surtout que Roger, même s'il ne dit rien, on voit bien qu'il est souvent seul, qu'il attend juste un peu d'attention. Ça me fait un peu de peine. Ma fille, garde juste la tête froide. Toi, tu fais ce qu'on t'a toujours appris. Le respect, la discrétion, et la droiture. Le reste, c'est entre eux deux. Oui maman, je fais juste la cuisine, le ménage, je veille à ce que la maison tourne pendant son absence. Rien de plus, et je garde toujours mes distances. C'est très bien ainsi, sois toujours sage. Tu es une jeune fille sérieuse, et je suis fière de toi. Ne te laisse pas distraire. Le monde est rempli de pièges. Merci maman, ça me touche beaucoup. Là je m'apprêtais à partir à l'école. J'ai un cours à ne pas rater ce matin. Après ça je rentre vite, je dois faire à manger. D'accord. Vas-y ma fille. Concentre-toi sur tes études. Sois prudente sur la route et que Dieu te protège partout où tu vas. Je t'aime très fort. Moi aussi je t'aime très fort maman. Merci pour tout. Je te rappelle ce soir si je ne rentre pas trop tard. Passe une excellente journée. Bonne journée à toi aussi. Travaille bien, et n'oublie pas, le respect et l'humilité te mèneront loin dans la vie. Une semaine plus tard. Inès, ça fait un moment que je voulais te parler sérieusement. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que je suis prêt à dire les choses clairement. J'aimerais vraiment qu'on ait une vraie relation, une relation sincère. Pas quelque chose de caché ou d'insignifiant. Je parle d'un futur, d'une famille, de quelque chose de construit. Roger, je ne sais pas pourquoi tu me dis tout ça. Tu oublies que tu es le mari de ma sœur. Même si je suis ici pour l'aider, je ne suis pas là pour causer des problèmes. Une telle relation ne serait jamais bien vue ni par ma sœur ni par personne. Justement, c'est bien parce que je suis dans ce mariage que je parle ainsi. Tu sais comme moi que ce n'est pas une vraie relation. Falon est toujours absente, elle travaille sans arrêt, et ne me voit même plus. Ce n'est pas un foyer, Inès, c'est juste une cohabitation. Peut-être qu'elle est juste passionnée par ce qu'elle fait. Tu sais qu'elle a toujours été très investie dans son travail.
Ça ne veut pas dire qu'elle ne tient pas à toi. Je ne peux pas me permettre de juger cela ni d'y entrer. Tu ne vois pas comment moi je vis. Est-ce qu'un homme marié doit avoir l'impression d'être célibataire? Je suis seul tous les jours, et pourtant j'ai une épouse. Toi, tu es là, tu prends soin de moi, tu fais la cuisine, tu écoutes, tu fais ce que Fallon ne fait plus depuis longtemps. Mais ce n'est pas parce que je fais ces choses que je suis ta femme. C'est par respect, par devoir, parce que je suis dans sa maison. Ce n'est pas pour que tu vois autre chose. Je ne veux pas briser une famille. Et si la famille est déjà brisée? Si ce qui reste ne tient que par le nom? Moi je veux quelque chose de vrai, de solide. Et je te demande juste d'y réfléchir. On ne dira rien au début, on voit ce que cela devient. Si ce n'est pas bon, on arrête. Tu me mets dans une situation très délicate. C'est ma sœur, Roger. Même si je t'apprécie beaucoup, je ne pourrais pas faire quelque chose qui la blesserait. Je ne pourrais pas me regarder en face si je faisais une telle chose. Et moi je te dis que tu ne blesses personne. Au contraire, tu me fais du bien. Tu m'apportes ce que j'ai cherché sans le trouver. Une femme douce, présente, attentionnée. Et moi, je suis prêt à prendre soin de toi, te respecter, te rendre heureuse. Oui, je reconnais que tu es un homme charmant, attentionné, respectueux. Mais c'est justement pour ça que je ne veux pas aller contre mes valeurs. Je veux être droite, même si parfois le cœur pense autrement. Alors tu préfères rester à l'écart, me voir souffrir dans un silence que personne ne remarque. Tu crois que c'est ça, ne pas faire de mal. En réalité, tu pourrais sauver un homme, me redonner la vie que j'ai perdue depuis longtemps. C'est trop pour moi, Roger. Trop de poids, trop de conséquences. Je ne sais pas si je pourrais supporter tout ce que cela implique. Et puis j'ai peur, peur des retombées, peur du jugement, peur de ce que ma conscience pourrait me reprocher. D'accord, je comprends, je ne vais pas te forcer à quoi que ce soit. Tu es libre, et je respecte ta décision. C'est juste que j'espérais qu'on puisse construire quelque chose de vrai, tous les deux. Mais si ce n'est pas possible, je m'incline. Merci de comprendre. Je n'ai rien contre toi, vraiment. Mais ce n'est pas le bon moment, ni les bonnes circonstances. Peut-être qu'un jour les choses seront différentes, mais pour l'instant, je préfère qu'on garde nos distances. Très bien, je vais faire avec. C'est dur, mais je comprends. J'espère juste que tu sauras que mes intentions étaient sincères. Ce n'était pas un jeu pour moi. J'ai vraiment cru en ce qu'on aurait pu être ensemble. Je n'en doute pas, et je te remercie d'avoir été honnête. Je te respecte beaucoup pour cela. Mais maintenant, il vaut mieux qu'on fasse attention. Je ne veux pas qu'il y ait de malaise à la maison. Tu as raison, ce sera difficile, mais je vais faire attention. Je vais essayer de remettre de l'ordre dans ma tête, et dans ma vie. Merci d'avoir écouté, même si ce n'est pas ce que j'espérais entendre. Merci à toi aussi. Je vais aller me reposer un peu avant mes cours. Je te souhaite une bonne journée, Roger. Bonne journée à toi aussi, Inès. Prends soin de toi. Alors Roger, tu ne m'as pas encore donné les nouvelles fraîches. Comment avance ta conquête de ta belle-sœur? Tu m'avais dit que t'étais en pleine réflexion. Mais là, j'ai besoin de la mise à jour. C'est toujours en mode séduction où ça commence à bouger un peu. Écoute, elle est encore un peu réticente. Elle a peur, elle pense à sa sœur, elle pense aux conséquences. Mais je sens qu'elle est touchée. Ça ne va pas être simple, mais je pense que ça peut le faire. Franchement, si ça marche bien, je pense que je vais divorcer de Fallon et faire les choses sérieusement avec Inès. Attends, doucement mon frère. Tu entends ce que tu dis là. Divorcer de ta femme pour épouse sa sœur. Tu cherches une roue de secours ou bien tu veux juste éviter la solitude. Parce que là, ton plan ressemble plus à une fuite qu'à une vraie décision. Ce n'est pas une fuite, Gabin. Ce n'est pas un jeu non plus. Je suis fatigué de vivre dans un mariage où je suis seul. Fallon est plus préoccupé par ses missions, ses voyages, son boulot. Je ne me sens plus homme dans cette maison. Et Inès, elle me fait sentir vivant. Elle est présente, attentionnée, responsable. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que t'as pris le temps de bien réfléchir? Tu sais, tomber amoureux quand on est négligé, c'est facile. Mais construire une vraie relation derrière, c'est autre chose. Et là, on parle quand même de deux sœurs, Roger. C'est pas un petit truc. Justement, c'est parce que j'ai bien réfléchi que je veux être clair avec moi-même. Je ne veux pas jouer, ni faire semblant. Ma relation actuelle n'a ni tête ni queue, Gabin. Je suis là, mais je vis comme un fantôme. Alors à quoi bon rester dans un truc qui ne fonctionne pas?
Ce que tu dis n'est pas faux, je le reconnais. Mais tu vas gérer la famille comme les tensions, les conflits, les regards. Tu penses que ce sera facile à gérer entre Falon et Inès. C'est leur lien qui va en prendre un coup. Et ça, ce n'est pas rien. Je sais, et c'est là où il y a tout le souci. Mais je ne suis pas un enfant. J'ai conscience de ce que cela implique. Je veux juste être heureux. Si être heureux signifie faire un choix difficile, alors je suis prêt à l'assumer. Inès me traite comme un roi. Je ne veux pas perdre une si belle occasion. Elle te traite bien, c'est clair. Mais parfois, ce qu'on vit dans les débuts, c'est pas forcément ce qu'on aura dans la durée. La nouveauté fait souvent briller les choses. Et si un jour elle change, t'auras laissé tomber ta femme pour un mirage. Je comprends ce que tu veux dire, mais je crois que ce n'est pas un mirage. Inès a une maturité que je n'avais pas imaginée. Elle gère la maison, elle est présente, elle a une vraie vision de ce qu'est un foyer. Ce n'est pas juste une question d'attirance, c'est une question de compatibilité de valeurs. Et Falon dans tout ça, tu lui en as parlé. Tu penses qu'elle va simplement accepter de te voir avec sa petite sœur. Tu crois qu'elle va s'asseoir et applaudir ton nouveau bonheur. Tu ne la connais pas bien, si tu penses ça. Je sais que ce ne sera pas facile. Je ne m'attends pas à ce qu'elle approuve. Mais je ne peux pas continuer à vivre une vie vide juste pour ne pas faire de vagues. Un moment, il faut choisir entre survivre et vivre vraiment. Moi, je veux vivre. D'accord, je vois que tu es déterminé. Mais promets-moi de prendre encore un peu de temps. Pèse bien les choses. Ce n'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête. Tu pourrais tout perdre ou tout gagner, mais faut être prêt pour les deux. Je vais prendre le temps qu'il faut, mais je ne vais pas non plus rester dans l'attente éternelle. Si je sens que les choses peuvent avancer, je vais aller de l'avant. Inès m'intéresse sincèrement. Chaque jour, je découvre en elle quelque chose de beau, de vrai. Et si elle refuse catégoriquement, si elle te dit qu'elle ne pourra jamais aller contre sa sœur, tu vas faire quoi? Rester seul ou tenter de sauver ton mariage avec Falon? Si elle refuse, je respecterai son choix. Mais je ne retournerai pas dans une vie où je ne suis qu'un figurant. Si ce n'est pas avec elle, ce sera seul. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux plus d'un mariage vide. Bon, c'est ton choix. Je ne vais pas te juger. T'es un homme et tu sais ce que tu ressens. Je te souhaite juste de ne pas regretter. Parce que parfois, les blessures qu'on cause ne se referment jamais. Merci, Gabin. Ton avis m'aide à mieux penser. Et ne t'inquiète pas, je vais gérer ça avec sagesse. Je ne suis pas pressé, mais je suis décidé. Je veux juste une vie vraie, c'est tout. Tu sais quoi, viens. C'est déjà la pause. Allons boire quelque chose. Tu as besoin de respirer un peu. Ça va te faire du bien de sortir de ces réflexions-là. Avec plaisir. Franchement, un peu d'air frais ne me fera pas de mal. Allons-y. 2 jours plus tard. Salut chérie, comment tu vas aujourd'hui? J'avais envie d'avoir de tes nouvelles, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vraiment parlé. Je suis encore en vie, donc ça va. Rien d'extraordinaire ici. Et toi alors, ton voyage se passe comment? Tout roule comme tu le voulais? Franchement, c'est même mieux que prévu. On a signé 2 gros partenariats avec les Chinois. Mon boss est hyper content, il n'arrête pas de me féliciter. Je sens que ça va vraiment peser dans la balance pour la suite de ma carrière. C'est bien, je suppose que tu vas me dire que tu vas devoir prolonger ton séjour, non? C'est toujours pareil avec toi, ton travail d'abord, le reste après. Justement, mon boss veut que je reste encore quelques jours pour négocier un autre contrat. C'est une belle opportunité, je ne peux pas la laisser passer. Surtout que si ça marche, je suis presque sûr d'avoir une grosse promotion. Tu m'avais promis qu'à ton retour on prendrait un moment pour nous, un vrai moment. Juste toi et moi, et voilà encore, tu repousses. Franchement, je suis fatigué de toujours passer en dernier dans ta liste de priorités. Pourquoi tu prends tout aussi mal, Roger? Tu ne vois pas que je me batte pour notre avenir. Tu ne peux même pas me féliciter ou me dire que tu es fier de moi. Non, tu préfères te plaindre. C'est quoi ce comportement, franchement? Parce que je suis fatigué de ce discours. Toujours les contrats, les négociations, les réunions. Et moi là-dedans, je deviens quoi? Juste une présence dans ta maison. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Tu ne peux pas simplement soutenir ta femme pour une fois. Est-ce trop demander que de recevoir un peu de compréhension? Tu sais combien j'ai travaillé dur pour en arriver là. Tu devrais être mon premier supporteur, mais tu fais tout sauf ça. Tu es tellement coincé dans ton monde de carrière que tu ne vois même plus ce qui se passe autour.
Tu ne vois pas que ton couple est en train de s'effondrer doucement. Bref, je suis fatigué, je vais me reposer. Je vois, donc c'est comme ça maintenant. Dès que je te parle de ce qui me tient à cœur, tu fermes la porte. Tu choisis le silence plutôt que la discussion. D'accord, je comprends. Ce n'est pas que je choisis le silence, c'est que je suis lassé de parler dans le vide. Tu fais toujours ce que tu veux, peu importe ce que je dis. Alors, continue, fais comme bon te semble. Je suis déjà habitué. Très bien, tu n'es clairement pas d'humeur pour une vraie discussion aujourd'hui. Je préfère qu'on arrête là pour ce soir. On pourra reparler calmement demain, si tu veux bien. C'est ça, bonne soirée, fais tes affaires. On parlera quand tu rentreras. Si tu rentres un jour. Tu vois, c'est ce genre de phrase qui tue tout entre nous. Tu es tellement amer que tu n'arrives même plus à garder un peu de douceur dans tes propos. Ça fait mal, Roger. La douceur s'épuise quand elle est à sens unique. J'ai été patient, compréhensif, attentif. Et j'ai eu quoi en retour? L'absence. Toujours l'absence. Il y a des jours où j'ai l'impression d'être célibataire sous ton toit. Je ne vais pas me justifier éternellement. Je construis quelque chose pour nous. Si tu ne vois pas ça, je ne peux rien y faire. On reparlera demain. Bonne nuit, Roger. Bonne nuit, fais attention à toi, et bon courage pour tes négociations. Merci. À demain, j'espère dans de meilleures conditions. Franchement, je ne comprends vraiment pas les hommes. C'est toujours pareil avec eux, ils veulent tout pour eux sans jamais voir ce que nous, on traverse ou ce qu'on sacrifie. Attends, il s'est passé quoi? Tu as l'air vraiment remonté? Dis-moi un peu. J'ai appelé mon mari pour lui parler un peu, partager mes bonnes nouvelles. J'ai bossé comme une folle ici, signé 2 gros contrats, mon boss est ravi, mais lui, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est que je ne m'occupe pas de lui. Même pas un félicitation. C'est toujours comme ça, tu sais. Les hommes ont ce réflexe de penser qu'ils sont le centre du monde. C'est pour ça que, personnellement, j'ai pris la décision de ne pas me marier. Trop de responsabilités pour rien. Le mariage, c'est bien quand il est équilibré. Mais le problème, c'est qu'ils sont très égoïstes. Ils ne voient pas les sacrifices qu'on fait, les efforts, les longues journées, les nuits blanches, tout ce qui compte pour eux, c'est qu'on soit là à s'occuper d'eux comme si on n'avait pas de vie propre. Moi je préfère la tranquillité. Pas de compte à rendre, pas de discussion toxique après une journée difficile. Je bosse, je dors, je voyage, et surtout, je suis en paix. Ça vaut plus que tous les mariages du monde à mes yeux. Je respecte ton choix, vraiment. Mais j'ai toujours cru en la vie de couple. Juste que parfois, j'ai l'impression que c'est moi seul qui porte toute la relation sur mon dos. Et là, j'en ai juste marre. Alors je vais me concentrer sur mon travail. C'est ma vraie fierté. Tu sais, chacun voit les choses à sa manière. Mais ce que je retiens, c'est que tant que toi-même tu es fier de toi, c'est l'essentiel. Le reste, ce sont juste des bruits de fond. Faut pas les laisser te ralentir. Tu as raison, j'ai bossé dur pour en arriver là. J'ai mérité chaque victoire, chaque reconnaissance. Ce n'est pas maintenant que je vais tout gâcher à cause d'un homme qui ne sait pas me soutenir. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. On est des femmes fortes, déterminées, et ambitieuses. Que personne ne vienne étouffer cette lumière-là. Pas même un mari. Ce soir, je suis juste épuisée. Cette conversation m'a pompé toute mon énergie. Je pense que je vais monter me coucher. Demain, on a une grosse journée avec les partenaires chinois, il faut qu'on soit au top. Oui, c'est vrai, une bonne nuit de sommeil s'impose. On doit assurer demain, pas question de baisser la garde. Tu montes maintenant. Oui, je monte tout de suite. Merci pour l'écoute. Ça m'a fait du bien de parler un peu. J'en avais vraiment besoin. T'inquiète, on est la l'une pour l'autre. C'est comme ça qu'on tient debout. Allez, repose-toi bien, et fais de beaux rêves. Merci, bonne nuit à toi aussi. Demain, on fera encore mieux que ce qu'ils attendent. Toujours, on est les meilleurs, faut juste qu'on s'en souvienne chaque jour. Allez, à demain matin. À demain, et encore merci. Quelques mois après.
2 mois plus tard. Inès, depuis quelque temps je te trouve un peu pâle, un peu effacée, tu es sûre que tout va bien. Tu sais que tu peux tout me dire. Franchement, je suis juste un peu fatiguée. Il y a beaucoup de pression à l'école, les examens approchent, les projets s'enchaînent. Mais sinon, rien de grave, je te rassure. D'accord, je m'en doutais un peu, mais je voulais être sûre. Et sinon, dis-moi un peu, tu as un copain en ce moment. Je veux dire, quelqu'un qui te change un peu les idées. Oh non, pas du tout. Je ne me concentre pas sur ça pour le moment. J'ai mes études à gérer, j'ai pas envie de me distraire ou me perdre dans des histoires compliquées. C'est très bien ça, Inès. Que ça reste comme ça le plus longtemps possible. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. C'est lui qui lui donnera la liberté, la dignité et le respect. Je comprends ce que tu veux dire, mais, tu sais, Charles n'a pas toujours été comme ça. Il a toujours semblé bien intentionné. Peut-être qu'il a juste besoin de plus d'attention de ta part, non. Quelle attention. Il mange, il dort dans une belle maison, il vit sans manquer de rien. Il ne veut pas une femme, il veut une domestique. Moi, j'ai des rêves, des ambitions. Il refuse de les voir. Mais parfois, les hommes ont une autre manière de montrer leur frustration. Peut-être qu'ils souffrent de ton absence, du fait que tu sois trop prise par le travail. Ce genre de discours, c'est ce qui enferme les femmes dans des rôles qui ne leur correspondent pas. Le travail passe en premier. Un homme qui t'aime te soutient, il ne t'empêche pas d'avancer. C'est vrai, on en parle souvent en cours, de cette pression sociale sur les femmes. C'est exactement ça. Ne tombe jamais dans le piège que j'ai connu. À peine mariée, on attendait déjà que je devienne une femme au foyer, alors que je venais à peine de prendre mon envol professionnel. Je t'assure, je garde ça bien en tête. Et puis, quand je te vois, je me dis que rien n'est jamais acquis, même avec un mariage d'amour. Faut pas se perdre dans les promesses. Ce n'est pas être dur ou pessimiste, c'est être lucide. Il faut t'aimer assez pour ne pas laisser un homme te détourner de ta route. L'amour, oui, mais l'indépendance, d'abord. Tu sais, parfois, j'aimerais être aussi forte que toi. Tu as traversé tellement de choses, mais tu restes debout, tu avances, et tu ne laisses personne décider à ta place. La force, ça vient avec le temps et les choix. Si tu choisis de te prioriser, tu verras que tu deviendras aussi forte, voire plus. Tu as le potentiel pour réussir, Inès. Ne le gaspille pas. Merci beaucoup, grande sœur. Ce que tu me dis me touche. Je vais faire tout pour ne pas me laisser distraire. Mon avenir est trop important. C'est ce que je voulais entendre. Les relations viendront quand elles devront venir. Pour l'instant, bosse dur. C'est ton diplôme qui va te sortir de toutes les galères, pas un homme. Justement, je dois monter réviser mes cours. J'ai un devoir important demain. Merci encore pour cette discussion, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je suis fière de toi. Monte réviser, et surtout, reste concentré. Ce monde n'attend personne. Bon courage pour tes révisions, ma puce. Merci Falon. À demain. À demain, dors bien après tes révisions. Roger, je dois te parler de quelque chose de très sérieux. Je ne peux plus garder ça pour moi, il faut que tu saches. Tu me fais un peu peur là, dis-moi ce qu'il y a, Inès. Tu sais que tu peux tout me dire. J'ai un retard, Roger. Et ce n'est pas un petit. Ça fait plusieurs jours maintenant et j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement. Un retard. Tu veux dire quoi exactement par là? Tu veux dire que tu crois être enceinte? Je ne crois pas, je le suis. J'ai fait un test de grossesse ce matin, il est positif. Roger, j'attends un enfant de toi. Quoi, Inès, tu es sérieuse? Tu ne plaisantes pas au moins. Tu es vraiment enceinte de moi. Je suis sérieuse, Roger. C'est réel. J'étais choquée moi-même, mais le test est sans équivoque. Je ne sais pas quoi penser.
Mon Dieu, Inès, merci. Tu ne peux pas imaginer ce que je ressens en ce moment. Tu viens de me donner la plus grande joie de ma vie. Mais Roger, comment peux-tu être aussi content? Tu oublies que tu es le mari de ma sœur. Tu réalises à quel point c'est grave. Pourquoi je ne devrais pas être content? Cet enfant, je le veux. Depuis longtemps je rêve d'être père. Et c'est toi qui m'apportes ce miracle. Tu parles d'un miracle, mais tu penses à Fallon. À ce que je vais lui dire. Comment elle va prendre ça? C'est une trahison terrible. Il n'y a aucune trahison. Ce mariage est terminé dans mon cœur depuis longtemps. Et je comptais divorcer, maintenant je sais exactement pourquoi. Tu veux dire que tu vas quitter ma sœur. Tu veux faire ta vie avec moi, malgré tout ce que ça implique. Malgré les regards, les critiques. Je sais ce que je veux, Inès. Et je te veux toi. Tu prends soin de moi, tu me comprends, tu m'apportes ce que je n'ai jamais eu avec elle. Roger, je ne sais pas si je suis prête pour tout ça. Un bébé, une histoire cachée, un scandale, c'est beaucoup pour moi. Ce n'est pas un scandale. C'est la vie. Parfois, elle prend des chemins inattendus. Le plus important, c'est que tu sois en bonne santé et que notre enfant aille bien. Tu me soutiendras vraiment dans tout ça. Tu ne vas pas me laisser affronter seul les regards, les critiques, le rejet peut-être de ma propre famille. Je serai là du début à la fin. C'est ma responsabilité autant que la tienne. Ce bébé est le fruit d'un amour que je ne regrette pas. Merci Roger. Merci d'être là et de ne pas fuir devant la réalité. J'avais tellement peur de ta réaction. Je me sens un peu rassurée maintenant. C'est normal, Inès, et ne t'inquiète pas pour ta sœur. Ce qui arrive, c'est en grande partie le résultat de ses choix. Je vais lui parler moi-même. D'accord, je te laisse gérer ça alors. Moi, je vais juste me concentrer sur le bébé, ma santé et mes études. Merci pour tout. C'est moi qui te remercie. Tu viens de transformer ma vie. À partir d'aujourd'hui, tout va changer pour nous deux. 2 mois plus tard. Inès, je veux que tu me dises tout de suite qui est le père de cet enfant que tu portes. Tu es venu ici pour étudier et maintenant tu me ramènes une grossesse. Tu te rends compte de la honte que tu mets sur moi. Tu crois que je vais tolérer ça ici chez moi? Grande sœur, je ne suis pas une prostituée comme tu le penses. Ce n'est pas un hasard ou un inconnu, le père de mon enfant est bien réel, il m'aime et il va assumer. Je sais ce que je fais, je ne suis plus une enfant. Ah bon, donc maintenant tu parles fort. Tu oses même défendre cette erreur avec autant d'assurance. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu viens de faire. C'est comme ça alors, je vais moi-même aller rencontrer cet homme que tu caches. Non, grande sœur, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce n'est pas nécessaire, laisse-moi gérer la situation avec lui. Il est prêt à faire les choses comme il faut, je t'en supplie, ne te mets pas dans cet état. Ne me supplie pas, tu m'as déjà humilié. Tu veux que les gens disent quoi? Que je garde des filles faciles chez moi. Je vais te renvoyer au village, là-bas au moins tu apprendras à vivre avec discipline. Fallon, calme-toi. C'est moi le père de l'enfant d'Inès. Je suis prêt à assumer toutes mes responsabilités et à veiller sur elle. Elle n'est pas seule dans cette histoire. Roger, tu plaisantes j'espère. Dis-moi que c'est une mauvaise blague. Tu veux me faire croire que tu as mis ma propre sœur enceinte. Ce n'est pas une blague. C'est la vérité. Je suis le père de cet enfant et je ne le renierai pas. Inès m'a redonné la vie, elle m'a écouté, elle m'a soutenu là où tu m'as ignoré. Tu oses me dire ça. Après tout ce qu'on a traversé ensemble. Tu me trahis avec ma petite sœur et tu as le culot de dire que tu assumes. Je n'ai rien trahi, Fallon. Tu n'étais plus là depuis longtemps. Tu n'étais plus présente. Tu préférais tes dossiers, tes réunions, tes voyages. Moi aussi, j'ai besoin d'une femme à mes côtés. Donc tu es allé chercher une femme dans ma propre famille. Tu ne pouvais pas au moins respecter le lien de sang. C'est ça que je vaux pour toi. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Inès de prendre soin de la maison, de faire tout ce que tu refusais de faire. C'est toi-même qui l'as mise dans ce rôle. Moi, je n'ai fait que constater qu'elle était ce que j'attendais. Tu es un monstre, Roger. Tu vas regretter tout ça. Tu vas te mordre les doigts d'avoir sali notre foyer et d'avoir détruit ce qu'on a construit. Je ne regrette rien. Pour une fois, je me sens vivant. Et ce que j'ai maintenant, c'est une famille. Une femme qui m'écoute et un enfant à venir. Je veux avancer, pas rester dans le passé. Et c'est moi ton passé.
Moi qui t'ai soutenu toutes ces années. Moi qui ai mis ma carrière entre parenthèses au début pour t'aider à lancer ton entreprise. Tu as arrêté de soutenir quand tu as commencé à me voir comme un meuble dans ta maison. Tout tournait autour de toi, de tes objectifs. Moi, j'étais invisible. Tu es ingrat, Roger. Tu oublies trop vite. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est impardonnable. Tu crois que tu seras heureux en bâtissant sur les larmes des autres. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est de la survie. J'ai besoin de respirer, de me sentir aimé, compris. Et Inès m'a offert cela sans rien demander en retour. Tu crois que la vie s'arrête là. Tu crois que tu vas juste sortir d'ici, refaire ta vie tranquillement après m'avoir piétiné comme ça. Tu recevras la visite de mon avocat. On fera les choses dans l'ordre. Moi je n'ai plus le temps pour les disputes. J'ai une vie à construire maintenant avec ce qui compte. C'est donc moi la mauvaise personne dans l'histoire. Moi qui t'ai ouvert mon cœur, ma maison, et même ma famille. C'est ça ton respect. Tu m'as toujours demandé de respecter ton rêve, ton travail. Aujourd'hui je te donne l'occasion de le vivre pleinement, sans aucune contrainte. C'est ta liberté. Je n'ai plus de mots. Si c'est ça l'amour pour toi, alors je te le laisse. Sors, va vivre ton bonheur. Moi je vais pleurer mes espoirs détruits. Je sors. J'ai des rendez-vous à honorer. Et je t'assure que je n'ai rien fait de mal. J'ai juste fait un choix. À bientôt, Fallon. Tu n'es qu'une ingrate, Inès. Je t'ai accueillie chez moi, je t'ai nourrie, je t'ai traitée comme ma propre fille. Et toi, c'est comme ça que tu me remercies. En me volant mon mari. Tu penses que je vais me taire. Je vais dire à tout le monde qui tu es réellement, une voleuse de mari sans honte ni dignité. Et une briseuse de foyer. Tu peux parler autant que tu veux, mais je ne t'ai rien volé. Tu as simplement récolté ce que tu as semé. Tu oublies que c'est toi qui me demandais sans cesse de prendre soin de ton mari parce que, soi-disant, tu n'avais pas le temps. Ne l'oublie pas dans ton discours. Tu as abandonné ton foyer pour ton travail, ce n'est pas moi le problème. Tu oses me dire que tout ça est ma faute. J'ai travaillé dur pour construire une vie meilleure, pour ne pas dépendre d'un homme. Et toi, pendant ce temps, tu profitais de chaque occasion pour te rapprocher de lui. Tu as attendu le bon moment pour frapper, et tu l'as fait sans pitié. Non, Fallon, ce que je dis, c'est que tu avais un mari qui ne demandait qu'un peu d'attention. Mais tu étais trop occupé à briller, à courir derrière des contrats. Tu trouvais normal de lui demander d'attendre, normal de me confier ce que toi-même tu ne voulais plus gérer. Tu as négligé ton couple, voilà la vérité. Tu es une manipulatrice, une hypocrite, une voleuse de cœur qui se cache derrière de beaux discours. Tu crois que je vais laisser passer ça? Je vais mettre maman au courant. Elle saura ce que tu es réellement, et elle te jugera. Tu n'auras pas sa bénédiction, je te le garantis. Maman finira par comprendre, elle aussi. Elle sait qu'un homme a besoin d'amour, d'attention, de présence. Pas seulement d'argent ou de titres. Et lui, il m'a choisi parce qu'il a trouvé ce que tu n'avais plus à offrir. Et tu sais quoi, il est prêt à m'épouser. Il va régulariser la situation, et on fondera notre famille. Jamais, tu m'entends, jamais je ne signerai quoi que ce soit. Cette maison, c'est la mienne. Je ne partirai pas. Tu rêves si tu crois que je vais te laisser t'installer ici avec mon mari et ton ventre plein de trahison. Tu crois que je vais vous regarder bâtir un bonheur sur mes ruines. Ce n'est plus ta maison, Fallon. Tu l'as perdue en même temps que ton mariage. Je suis la nouvelle maîtresse des lieux, et tu as jusqu'à ce soir pour partir. J'ai besoin de calme. Je dois préparer l'arrivée de mon enfant. Cet enfant qui vivra avec un homme merveilleux, que toi tu n'as pas su aimer. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu n'as ni honte ni cœur. Comment as-tu pu me regarder en face chaque jour, tout en me trahissant dans mon dos? Et moi, je ne me doutais de rien. Je te défendais même. Tu dormais sous mon toit pendant que tu détruisais tout ce que j'avais construit. Tu ne pouvais pas voir parce que tu étais aveuglé par ton ambition. Trop concentré sur ton écran, sur tes voyages, sur tes appels interminables. Tu as oublié l'essentiel, Fallon. Et c'est pour ça que tu n'as rien vu venir. Encore une preuve que ton travail est devenu ta priorité absolue. Je ne te pardonnerai jamais. Tu m'as tout pris, mon mari, ma maison, mon rêve de famille, et toi, tu oses parler de bonheur, comme si tout cela ne s'était pas fait dans le mensonge. Tu crois que tu seras heureuse avec lui. Tu vivras toujours dans la peur qu'il parte avec une autre.
Je ne vis pas dans la peur. Je vis dans l'amour, dans la vérité. Il m'aime sincèrement, et moi aussi. On a traversé des épreuves. Et aujourd'hui, on veut juste commencer une nouvelle vie. Toi, tu choisis de rester dans l'amertume, dans la colère. Mais ce n'est pas mon chemin. Tu as détruit une sœur, une famille, tu n'auras jamais la paix. Tu crois que porter son enfant suffit pour bâtir une vie. Tu verras un jour, rien de bon ne sort du mensonge. Tu paieras pour chaque larme que j'ai versée, pour chaque nuit que j'ai passée sans sommeil. J'ai aussi versé des larmes, tu sais, de culpabilité, d'hésitation. Mais aujourd'hui, je suis en paix avec mes choix. J'avance. Et toi, tu dois faire pareil. La haine ne ramènera pas ton mariage. Elle ne guérira pas ton cœur. Ce que tu dois faire maintenant, c'est tourner la page. Tu crois que c'est facile. Tu crois qu'on tourne la page comme ça. Non, Inès, tu ne comprends rien. Tu n'as jamais rien bâti par toi-même. Tu as juste profité de ce que d'autres avaient construit. Et maintenant, tu viens jouer à la femme parfaite. Mais tu resteras toujours celle qui a volé. Je n'ai rien volé. Ce que j'ai, il me l'a offert librement. Ce que tu avais, tu l'as abandonné sans même t'en rendre compte. Alors ne m'accuse pas de tes propres échecs. Tu dois maintenant faire face à ta réalité. Et moi, je dois me reposer. Mon enfant a besoin d'une mère forte, pas d'une femme pleine de haine. C'est ça, va te reposer. Repose-toi pendant que moi, je pense mes plaies. Mais retiens bien une chose, je ne te pardonnerai jamais. Tu es peut-être la patronne de cette maison aujourd'hui, mais tu ne seras jamais ma sœur à nouveau. C'est toi qui choisis la distance. Moi, j'ai juste choisi l'amour. Et si un jour tu ouvres les yeux, tu verras que tout aurait pu être différent si tu avais écouté ton cœur au lieu de ton agenda. Maintenant, s'il te plaît, pars. Je veux me reposer. Mesdames, je vous remercie de m'accorder quelques minutes. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas facile pour moi, mais je pense que mon histoire peut être une leçon pour plusieurs d'entre vous. Pendant longtemps, j'ai cru que réussir dans la vie signifiait tout miser sur sa carrière. Je voulais être une femme forte, indépendante, accomplie. Et j'y suis arrivée. Mais à quel prix? J'avais un mari aimant, j'avais un foyer stable, mais je ne le voyais pas. Je croyais qu'il pouvait attendre, que l'amour pouvait survivre à toutes mes absences, à mon manque d'attention, à mon silence. Je travaillais tard, je voyageais beaucoup, je rentrais souvent épuisée. Et chaque fois, je pensais que tout allait bien. Mais je me trompais. Ce que je ne voyais pas, c'était qu'en face, il y avait un homme qui souffrait. Un homme qui ne demandait pas des cadeaux ou des voyages, mais juste un regard, un mot doux, un geste d'affection. Et ce que je ne comprenais pas, c'est qu'on ne peut pas déléguer l'amour. On ne peut pas demander à quelqu'un d'aimer à notre place. Et puis un jour, tout a basculé. J'ai découvert que mon mari était tombé amoureux de ma propre sœur. Oui, ma petite sœur. Celle que j'avais accueillie chez moi. J'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai frappé à toutes les portes. J'ai voulu qu'on me donne raison. Mais à chaque fois, on me disait la même chose, il s'est senti abandonné. Est-ce que ce qu'ils ont fait est juste? Non, je ne l'excuse pas. Mais aujourd'hui, ils sont mariés. Ils forment une famille, ils ont un enfant. Et moi, je suis seule. Seule avec mes diplômes, mes voyages, mes réussites professionnelles. Je suis debout, certes, mais vide à l'intérieur. Je n'ai jamais eu d'enfant. Et c'est une douleur que je porte tous les jours. Pas parce que je ne pouvais pas en avoir, mais parce que j'ai toujours reporté ce moment. J'ai toujours dit, pas maintenant, bientôt, quand j'aurai terminé ce projet, quand j'aurai ce poste. Et le temps a passé. Il ne m'a pas attendu. Je suis venu vous dire que oui, le travail est important. Très important même. Il donne une certaine fierté, une autonomie, une reconnaissance. Mais il ne devrait jamais être au détriment de votre foyer. Il ne devrait jamais vous éloigner de ceux qui vous aiment et que vous aimez. On parle souvent de carrière ou famille, comme si c'était deux mondes opposés. Mais ce n'est pas vrai. On peut avoir les deux. On peut trouver un équilibre. Cela demande des efforts, des choix, parfois des sacrifices. Mais c'est possible, et surtout, c'est essentiel. Aujourd'hui, je suis un exemple vivant de ce qu'il ne faut pas faire. Je ne suis pas là pour qu'on me plaigne, mais pour que vous réfléchissiez. Chaque décision a un prix. Chaque absence a un impact.
Ne laissez pas votre foyer mourir en silence pendant que vous poursuivez vos rêves. Je sais que certaines vont se dire que je suis amère ou que je veux vous faire peur. Non, je veux juste vous dire qu'une femme peut tout avoir, mais pas en oubliant l'essentiel. Pas en fermant les yeux sur les besoins de l'homme qu'elle aime. Pas en négligeant son couple au nom d'un poste ou d'un salaire. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma sœur, j'ai perdu une part de moi-même dans cette histoire. Mais j'ai appris, et si mon expérience peut sauver un foyer ici, alors ce que j'ai vécu n'aura pas été vain. Apprenez à écouter, à parler, à aimer activement, pas par habitude. Le mariage, ce n'est pas un trophée à exposer pendant qu'on court après d'autres victoires. C'est une œuvre d'art qu'on construit chaque jour, avec patience, tendresse, présence. C'est une responsabilité qu'on doit assumer avec autant de sérieux que notre travail. Mes sœurs, ne laissez jamais votre mari avoir le sentiment qu'il n'est qu'un meuble dans la maison. Qu'il peut être remplacé par un agenda bien rempli. L'amour se nourrit de petites choses. Et si vous ne les donnez pas, quelqu'un d'autre finira par les offrir. Je vous en supplie, faites les bons choix. Ne laissez pas votre ambition vous priver de l'essentiel. Trouvez un équilibre. Parlez, communiquez, soyez présente, soyez tendre, soyez sage, car le vide que laisse un foyer brisé ne se comble jamais vraiment. Moi, j'avance, je reconstruis ma vie petit à petit. Mais ce n'est plus pareil. Il y a des douleurs qu'on apprend à porter, mais qu'on n'oublie jamais. Vous avez encore le choix. Ne reproduisez pas mes erreurs. Soyez forte, oui, mais soyez aussi présente.